des buttes sauvages, d'énormes cheminées de grès, des draperies rougeâtres, des colonnes solitaires qui tendent des moignons sauvagement striés vers un ciel d'un bleu éblouissant. Voici notre guide Navarro qui nous attend pour nous faire la visite. Monument de Valley est un symbole, symbole de l'homme sol, sur les étendues démesurées du Far West, symbole des États-Unis, pays de la liberté et des grands espaces. Les poètes, au mépris de toute vérité géologique, rêveront devant ces formations éparpillées sur une dépression argileuse, d'une Atlantide disparue. Les cinéphiles se souviendront de John Ford, mais la réalité est presque plus belle. Un berger Navarro surveillant son troupeau, un Hogan en rondant de bois, une désaventure aimable, si différente de l'organisation des autres parcs nationaux. John Ford a tourné dans ce paysage La prisonnière du désert, Fort Apache, Rio Grande. Petit pique-nique Apache dans Monument de Valley. Comme d'habitude, petit arrêt pipi aussi. Et nous repartons pour une visite un peu plus approfondie de Monument de Valley. Nous allons nous retrouver maintenant
dans les lieux mythiques où ont été tournées les grandes fresques de John Ford. La maison Navarro s'appelle un hogan. La hutte hogan, maison des Indiens Navarro, 8 mètres de diamètre. Le choix des matériaux, traditionnellement des rondins de bois, scellés avec de l'essence de cyprès recouverte de 30 cm de terre, n'est pas primordial, mais la forme est obligatoirement ronde. Cette forme reflète la vision du monde qu'ont les Navarros, un monde circulaire, comme le soleil et la lune, et cyclique, comme le mouvement des saisons. C'est par rapport aux 4 points du cercle universel que sont l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud que s'organisent les déplacements dans le hogan. La porte s'ouvre toujours à l'Est. Du Mocassin. Le nom de ces rochers est Mitchell Butte, pour la petite butte qui porte le nom d'un chercheur d'or tué par les Indiens, puis Sentinel Mesa, Mitchell Mesa et West Mitten Butte, sans doute la plus connue, avec son décrochement qui ressemble à un doigt pointé vers le ciel.
Où nous allons faire le survol de Monument Valley et du lac Powell. La naissance de Monument Valley remonte à environ 70 millions d'années, alors qu'un bras de l'actuel golfe du Mexique recouvrait la région. L'élévation progressive du terrain refoula l'eau qui laissa derrière elle une vaste plaine schisteuse entaillée de failles et de crevasses. Un léger plissement de l'écorce terrestre provoqua des craquements et l'apparition des plateaux, les mesas. L'érosion transforma ceux-ci en butte et en forme monumentale et torturée. Cet endroit est sacré pour les Navajos. On retrouve d'ailleurs des fresques datant de plusieurs centaines d'années. Et cet endroit était sacré pour eux, sans doute, à cause de cet orifice dans la roche par lequel pénétrait le soleil et ses rayons.
mocassin. Le nom de ces rochers est Mitchell Butte, pour la petite butte qui porte le nom d'un chercheur d'or tué par les Indiens, puis Sentinel Mesa, Mitchell Mesa et West Mitten Butte, sans doute la plus connue, avec son décrochement qui ressemble à un doigt pointé vers le ciel. Maintenant, Monument Valley pour aller un peu plus loin en direction du lac Powell, un des plus beaux paysages du Far West.
Les eaux turquoises d'un immense lac artificiel baignant dans les sables ocre et blancs, entre les falaises de grès gris et rouge, parmi des arches oranges et des pitons roses. L'ambiance irréelle évoque l'art de Salvador Dali. On se promène dans ce paysage lunaire, en maison flottante, ou sur de petites vedettes, sachant que l'on va trouver le long des 3500 km de littoral, plus que la côte ouest des États-Unis, une anse secrète pour se baigner, une crique abritée pour camper. Cette merveille non naturelle mérite que l'on s'y attarde quelques jours, car plus l'on s'éloigne de la base nautique de Page, plus le lac semble irréel. La construction du barrage qui devait aboutir à créer ce lac artificiel, un des plus grands du monde, fut une véritable épopée. Sa création date de 1956. Jusqu'alors, seuls quelques Indiens et chercheurs d'or connaissaient les beautés de Glen Canyon, le plus long canyon du Colorado. La terre aujourd'hui recouverte par les eaux du lac Powell sur le territoire actuel de Page appartenait aux Navajos qui acceptèrent de l'échanger contre une superficie équivalente dans le sud de l'Utah. L'opposition du projet ne vint pas des Indiens mais des amis de la nature. La décision prise en 1956 par Eisenhower et le Congrès suscita une controverse nationale. Le barrage allait inonder les sites exceptionnels comme Cathedral in the Desert. À l'époque, personne n'imaginait que le succès du barrage viendrait de son formidable attrait touristique.